Pendant des années, ces enregistrements sont restés enfouis, presque oubliés dans des archives silencieuses. C'étaient des comptes rendus de conversations, de psychographies et de révélations que Carl Jung aurait faites lors de réunions discrètes, loin des caméras et de la curiosité de la presse. Ce n'était pas un hasard. Le contenu était trop profond, peut-être dérangeant pour certains. Quand Carl parlait de ce qui arrive à l'âme après la mort, il n'utilisait pas de métaphores poétiques ou de discours vagues. Il parlait comme quelqu'un qui y avait déjà été, comme quelqu'un qui voyait ce que nous ne pouvons pas voir. Et ce qu'il disait n'était pas ce que la majorité voulait entendre. Certains de ces messages ont été considérés comme trop forts pour le public de l'époque. C'est pourquoi ils sont restés en sommeil jusqu'à aujourd'hui. Dans l'un de ces enregistrements, Carl raconte calmement et fermement le moment exact où une âme se détache du corps. Il décrit la transition avec des détails si précis qu'il semblait lire un scénario divin. La peur que beaucoup ressentent de la mort commence à disparaître lorsque nous écoutons ces mots. Il disait que la souffrance n'était pas la fin, mais une préparation, et que de l'autre côté, il y avait accueil, apprentissage et mission. Beaucoup de ceux qui étaient présents à ces réunions restaient silencieux, émus, ne sachant comment gérer la vérité que Carl apportait. Si vous êtes ici jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce que cette vérité vous appelle aussi. Continuez à regarder. Ce qui suit pourrait changer votre façon de voir la vie et ce qui vient après elle. Ces enregistrements n'ont pas été faits pour impressionner ou faire du sensationnalisme. Ils ont été, selon les témoignages, enregistrés par des proches du médium lors de séances spontanées où il semblait canaliser quelque chose de plus grand que lui-même. Dans l'une d'elles, Carl raconte l'histoire d'une femme qui avait perdu son fils et ne parvenait pas à avancer. En transe, il a décrit exactement l'état de l'esprit du jeune homme, où il se trouvait et quels étaient ses sentiments envers sa mère. Elle a pleuré, non de douleur, mais de paix. À partir de ce jour, sa vie a changé. C'est ce genre de transformation silencieuse, mais définitive, que portent ces messages. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des ponts entre les mondes. En parlant de la mort, Carl n'adoptait jamais un ton sombre. Au contraire, il y avait de la légèreté. Il disait que le moment de la transition était, la plupart du temps, plus doux qu'un simple endormissement. L'âme, libérée du poids du corps, était accueillie par des entités lumineuses, des amis spirituels, des membres de la famille déjà décédés, voire des guides d'autres vies. Dans de nombreux récits psychographiés, il décrivait des scènes presque cinématographiques de retrouvailles sur le plan spirituel, des étreintes interrompues par le temps terrestre étant enfin complétées. Ce n'était pas de la fiction. Pour Carl, c'était la réalité. Et pour ceux qui écoutaient, c'était comme recevoir une lettre de quelqu'un qui était parti, mais qui n'avait jamais cessé d'aimer. C'est peut-être pour cela que ces enregistrements causaient tant d'impact. Ils confrontaient non seulement la peur de la mort, mais aussi notre façon de comprendre la vie. Dans l'un des passages les plus marquants, Carl dit que la vraie souffrance n'est pas dans la perte, mais dans l'illusion de la séparation. Selon lui, aucun lien d'amour ne se perd. Tout continue, bien que sous une autre forme et plus. Il disait que beaucoup de personnes, en se désincarnant, mettaient du temps à réaliser qu'elles étaient mortes parce qu'elles sentaient, voyaient et pensaient comme avant. La prise de conscience ne se faisait que lorsqu'elles voyaient leurs corps inertes. À partir de là commençait le véritable éveil, et cela, selon lui, n'était que le début d'un nouveau voyage. Ces récits ne sont pas nés de théories ou de doctrines inventées, mais d'une sensibilité rare que Carl disait venir de plans supérieurs. Souvent, il ne se souvenait même pas de ce qu'il avait dit après être sorti de transe. Ceux qui l'accompagnaient ont rapporté que, pendant ces communications, sa voix changeait légèrement, son regard se perdait en un point invisible, et l'atmosphère semblait changer de température. Dans ces occasions, ce qui était dit touchait profondément. Il ne s'agissait pas seulement de la mort, il s'agissait de la continuité de la conscience, de l'amour qui ne meurt pas, de la justice divine qui équilibre tout. Un des messages les plus percutants disait « Il n'y a pas de malchance dans la désincarnation. Chaque âme rentre à la maison au moment juste, guidée par des mains qu'elle a elle-même choisies avant de naître. » C'était comme si Carl ouvrait une fenêtre sur quelque chose que nous sentons tous, mais que peu osent affronter. Dans un autre enregistrement, il parle des premières minutes après la mort. Il dit que l'âme est enveloppée par une sorte de brume, comme si l'esprit s'adaptait encore à la nouvelle fréquence. Dans cet état, beaucoup ne comprennent pas qu'ils ont déjà quitté le corps physique. Certains essaient de communiquer avec leurs proches sans succès, ce qui les laisse confus et parfois désespérés. Mais, selon Carl, ce moment est bref. Ensuite,
Une lumière douce commence à envelopper l'esprit et il est conduit par des guides spirituels qui l'aident à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de jugement cruel, il y a orientation, il y a de l'amour et il y a des retrouvailles avec des âmes qui ont été importantes sur son chemin. C'est comme arriver à la maison après un long voyage, une maison qui était, au-delà de notre souvenir, consciente. Carl révélait également que l'état émotionnel de la personne, au moment de la désincarnation, influençait directement son expérience initiale de l'autre côté. Ceux qui partent en paix avec gratitude ou résignation sont accueillis avec plus de légèreté. Ceux qui partent remplis de colère, d'attachement ou de peur restent souvent prisonniers de vibrations plus denses, mettant plus de temps à comprendre leur nouvelle réalité. C'est pourquoi il insistait toujours sur l'importance de cultiver la sérénité dans la vie. Ce que nous emportons avec nous, ce ne sont pas des biens, mais des émotions, disait-il. Cette phrase a été enregistrée dans plusieurs de ses discours. C'était comme si Carl nous rappelait que le véritable bagage de l'âme est fait d'attitudes, de pensées et de sentiments, et que tout cela nous accompagne après le dernier soupir. Dans l'un des récits les plus émouvants, Carl raconte les retrouvailles d'un père et d'un fils qui étaient décédés à des époques différentes. Le père, encore en cours d'apprentissage sur le plan spirituel, attendait son fils avec une grande anxiété. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, selon la description reçue par Carl, tous deux se reconnaissent immédiatement, même sans les limites du corps physique. L'émotion, l'échange d'énergie, la communication par la pensée, tout a été décrit avec une telle richesse de détails que les personnes présentes étaient en larmes. Ce n'était pas seulement un message sur l'au-delà, c'était un rappel que le véritable amour survit à la distance, au temps, et même à la mort elle-même. Cela donnait de l'espoir à beaucoup qui avaient perdu quelqu'un. La sensibilité de Carl Jung allait au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Il disait que la douleur de la mort n'avait pas besoin d'être une prison éternelle, mais un portail d'apprentissage. Dans ses visions, la terre n'était qu'une école passagère. La vraie vie commençait lorsque nous quittions le corps et passions à voir avec les yeux de l'âme. Beaucoup disaient qu'en écoutant Carl, quelque chose se calmait en eux. C'était comme si ces mots éveillaient une mémoire oubliée, une connaissance ancestrale que nous portons tous, mais que la peur et la précipitation du monde nous ont fait taire. C'est pourquoi ces enregistrements gardés avec tant de réticence prennent maintenant un autre sens. Ils n'effraient pas, ils libèrent. Les personnes qui ont participé à ces séances avec Carl ont souvent rapporté un changement profond dans leur vie. Il ne s'agissait pas seulement de consolation émotionnelle, mais d'une nouvelle manière d'exister. Après avoir entendu ce que le médium disait, beaucoup ont commencé à valoriser davantage le temps passé en famille, à mieux choisir les mots qu'ils utilisaient, à penser avant de réagir avec colère ou impatience. C'était comme si chaque message était un rappel subtil. Nous ne sommes ici que pour un temps, et tout ce que nous laissons, ce sont nos actions et l'amour que nous cultivons. Carl disait que la vie était un souffle, et que de l'autre côté, nous serions tous invités à revoir chaque choix avec clarté, non pour être punis, mais pour comprendre à quel point nous aurions pu aimer davantage. Il racontait souvent qu'en quittant le corps, l'âme est enveloppée par ce qu'il appelait le panneau de la conscience. Là, chaque moment vécu est revu, non comme dans un jugement divin, mais comme une projection de l'âme elle-même. Nous ressentons ce que nous avons fait ressentir aux autres. Nous revivons les étreintes, les silences, les cris, et aussi les gestes de tendresse oubliés. Carl expliquait que ce processus n'était pas destiné à causer de la culpabilité, mais à éveiller la compréhension. C'était comme si l'esprit commençait à comprendre que chaque attitude a une conséquence énergétique. Cela touchait profondément les gens, car cela montrait que, malgré tout, il y a toujours une chance de recommencer ici ou de l'autre côté, et que l'amour, en fin de compte, est le seul véritable critère. Dans les messages les plus intimes, Carl disait que personne n'est seul en mourant. Il affirmait que même les plus sceptiques, ceux qui ont vécu en niant toute dimension spirituelle, sont accueillis par des êtres aimants. Parfois, ces êtres prennent la forme d'êtres chers pour faciliter l'acceptation de la nouvelle réalité. Dans d'autres cas, ce sont des amis spirituels qui ont accompagné toute la trajectoire de l'âme sans qu'elle le sache. Cette révélation émouvait ceux qui écoutaient. Il y avait une beauté presque indescriptible dans l'idée que personne n'est abandonné. Même ceux qui ont beaucoup fait d'erreurs dans la vie sont accueillis, compris et invités à continuer d'évoluer. Carl répétait « La justice de Dieu est l'amour en mouvement ». Un des passages les plus emblématiques de ces enregistrements parle du sommeil réparateur. Selon Carl, certains esprits, après s'être désincarnés, ont besoin d'un temps de repos profond,
avant de reprendre leur pleine conscience. Ils sont emmenés dans des lieux de guérison sur le plan spirituel, où ils reçoivent des soins, du soutien et de l'énergie pour se réorganiser. Ce sommeil n'est pas une punition. C'est comme une étreinte énergétique qui enveloppe l'âme jusqu'à ce qu'elle soit prête à continuer. Beaucoup étaient surpris d'entendre cela. C'était tellement différent de la vision traditionnelle du ciel et de l'enfer. Au lieu du jugement, il y avait la médecine spirituelle. Au lieu de la condamnation, il y avait la compréhension. Et tout cela, Karl le racontait avec la douceur de celui qui ne fait que transmettre ce qu'il a vu. Ces informations, longtemps gardées secrètes, ont commencé à circuler parmi les érudits, les proches et les personnes proches du médium qui ont senti que le moment de les révéler était arrivé, non pas pour créer l'alarme, mais pour offrir de la lumière. Le monde a changé, les questions sont devenues plus urgentes et la peur de la mort continue d'être l'un des grands fantômes de l'humanité. En partageant ces messages, nous ne faisons pas que nous souvenir de Carl Jung. Nous ouvrons une fenêtre sur quelque chose de plus grand. La certitude que la vie continue et que nous sommes tous connectés par des fils invisibles d'amour, de responsabilité et d'évolution. Ces mots n'appartiennent pas au passé. Ils vivent maintenant ici, où nous cherchons encore un sens. Pendant longtemps, l'idée qu'il existe une structure organisée et vivante au-delà de la mort a été rejetée par peur ou par manque de preuves. Mais Karl disait que le monde spirituel était plus réel que nous ne l'imaginons, aussi détaillé que le nôtre, avec des villes, des écoles, des hôpitaux et des centres d'études. Il parlait de colonies spirituelles comme de notre foyer, où les âmes continuent leur apprentissage après avoir quitté le corps physique. Là-bas, les tâches continuent. Certains travaillent à aider les incarnés, d'autres étudient les expériences de la dernière vie, et il y a même ceux qui se préparent à se réincarner à nouveau. Pour Karl, la mort n'était qu'une virgule dans la phrase de l'existence. Et comprendre cela, c'était comme se libérer d'une prison construite par la peur et l'ignorance. À une certaine occasion, lors d'une conversation intime, Karl a été interrogé sur ce qui arriverait à quelqu'un qui mourrait avec de la haine dans le cœur. Il a pris une profonde respiration et a répondu avec sérénité. Aucune âme n'est perdue pour toujours, mais la douleur que nous portons ici, nous l'emportons avec nous et cela pèse. Il expliquait que les sentiments denses créaient une sorte de brume autour de l'esprit, rendant difficile sa perception et son cheminement. Mais il disait aussi qu'avec le temps, la lumière de l'amour et du repentir sincère traversait toute obscurité. L'âme, en s'éveillant, était toujours invitée à recommencer, à réparer, à grandir. C'était cette vision, à la fois ferme et pleine d'espoir, qui permettait à beaucoup de trouver la paix là où il n'y avait que désespoir. Un autre point impressionnant de ces enregistrements est lorsque Karl parle de la connexion énergétique entre les vivants et les morts. Il disait que nos pensées atteignent ceux qui sont partis et que, de la même manière, leurs sentiments nous touchent. C'est aussi une voie à double sens. C'est pourquoi le deuil ne devrait pas être alimenté par la révolte, mais par des prières sincères. Lorsque nous pleurons avec gratitude, nous envoyons de la lumière. Lorsque nous pleurons avec révolte, nous envoyons des ombres, disait-il. Cela transformait la façon dont beaucoup géraient la perte. Réaliser qu'ils pouvaient encore aider leurs proches, même après la mort, apportait consolation, but et même réconciliation. C'était comme continuer à aimer, bien que dans une autre langue. Il y a aussi une révélation peu connue que Karl faisait seulement aux proches. Certains esprits, en se désincarnant, sont invités à assister à la veillée et à l'enterrement de leur propre corps, non pas comme une forme de souffrance, mais comme un processus d'acceptation. Dans ces moments, ils observent les réactions de ceux qui restent, entendent les mots prononcés, ressentent les émotions autour. Ce contact, selon lui, aide l'esprit à se détacher du plan physique de manière plus consciente et tranquille. Mais il avertissait aussi, l'ambiance émotionnelle dans ces moments est décisive. Les paroles d'amour aident, la révolte, les accusations et le désespoir rendent les choses plus difficiles. La mort, alors, cesse d'être seulement une fin. Elle devient un rituel de transition avec des effets réels dans le monde invisible. Ces enseignements, si délicatement transmis par Karl, éveillent quelque chose de profond chez ceux qui les écoutent. Ce ne sont pas des leçons imposées, mais des réflexions qui se déposent dans le cœur. En écoutant ces enregistrements, c'est comme si nous étions conduits par lui-même, avec sa voix douce et son regard plein de compassion. Chaque mot semble avoir été choisi non seulement pour informer, mais pour guérir. Il y a un sens de la vérité qui traverse les temps. Karl n'a jamais cherché la célébrité, la richesse ou le pouvoir. Sa mission était de servir,
Et c'est peut-être pourquoi son message résonne encore si fort, parce qu'il vient d'un endroit rare, un endroit de total abandon à l'amour universel. Karl croyait que le véritable miracle n'était pas d'échapper à la mort, mais de la comprendre. Dans ses récits, il disait que la plus grande souffrance de l'esprit nouvellement désincarné n'était pas physique, mais morale. Réaliser le temps perdu avec les rancunes, l'orgueil qui a empêché les réconciliations, les gestes d'amour qui n'ont pas été faits, et c'est pourquoi il insistait tant sur l'importance du pardon. Pardonner, c'est se libérer d'une prison invisible. Répétait-il, ce n'était pas une phrase choc, mais une clé spirituelle. Selon lui, de nombreux esprits restaient prisonniers des vibrations du monde terrestre justement parce qu'ils n'arrivaient pas à se libérer de la rancune. L'évolution, alors, stagnait jusqu'à ce que l'esprit parvienne à se regarder avec humilité et désir de recommencer. Dans l'un de ses discours les plus touchants, Karl décrit le moment où un esprit retrouve le guide spirituel responsable de son voyage. Il raconte qu'en voyant cet être de lumière, l'âme reconnaît immédiatement un amour ancien, un lien qui précède la vie actuelle. Le guide n'accuse pas, ne réclame pas. Il montre simplement avec fermeté et tendresse tout ce que l'esprit a déjà surmonté et tout ce qu'il doit encore apprendre. C'est une rencontre qui ne cause pas de peur, mais une profondeur, selon l'émotion, comme revoir un père après une longue absence. Karl disait que cette retrouvaille était l'un des moments les plus importants de la vie spirituelle, l'instant où l'âme comprend qu'elle n'a jamais été seule, même pendant les jours les plus difficiles. Il y avait aussi, selon Karl, des zones de souffrance sur le plan spirituel, des lieux où se concentrent les esprits qui se sont perdus dans les vices, l'égoïsme ou les crimes graves. Mais il soulignait toujours que ces régions n'étaient pas des enfers éternels, c'étaient des états vibratoires temporaires, fruits de leur propre conscience et des choix que chacun a faits. Les esprits y restaient jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent au repentir et au désir sincère de changer. Et beaucoup ne réussissaient cela que grâce aux prières qu'ils recevaient des incarnés. Karl encourageait constamment la prière pour ceux qui étaient partis, disant qu'elle fonctionnait comme un fil de lumière qui traversait les ombres et touchait le cœur de ceux qui avaient besoin d'aide. C'était la charité dans sa forme la plus pure. Ces informations semblaient être de la fiction pour beaucoup, mais ceux qui ont côtoyé Karl savaient qu'il n'inventait rien. Il transmettait ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il ressentait avec l'âme. De nombreux scientifiques et médecins qui l'ont écouté n'arrivaient pas à expliquer comment il avait accès à des détails aussi précis sur des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Des récits avec des noms, des dates, des circonstances, tout enregistré sans erreur. Certains se sont convertis à la spiritualité après l'avoir entendu. D'autres ont préféré le silence, ne sachant pas comment gérer cela. Mais tous, sans exception, en sortaient indifférents, parce qu'au fond, Karl ne parlait pas à l'esprit, il parlait à l'âme. Et c'est pourquoi, même après son départ, son message reste vivant. C'est peut-être justement cela, le véritable héritage de Carl Jung. Montrer que la mort n'est pas un tabou, mais une étape grandiose du voyage spirituel. En la démystifiant, il nous a rendu quelque chose qui était perdu, la confiance dans l'invisible. Ces mots ne doivent pas être acceptés aveuglément, mais ressentis. Et chacun de ces enregistrements oubliés porte un morceau de cette mission. C'est comme s'il était encore parmi nous, murmurant des vérités que les yeux ne voient pas, mais que le cœur reconnaît. Et en accédant à ce contenu aujourd'hui, nous n'écoutons pas seulement des histoires. Nous sommes invités à nous souvenir de qui nous sommes vraiment, et où, un jour, nous irons tous. Lors de l'une des séances les plus marquantes, Karl a été interrogé sur ce qui arrive aux âmes qui partent soudainement. Accidents, maladies fulminantes, tragédies inattendues. Il a répondu avec sérénité que, dans ces cas, l'esprit entre souvent en état de choc. Sans comprendre ce qui s'est passé, il essaie de reprendre sa routine, de rentrer à la maison, de parler à sa famille, mais rien ne répond. Selon Karl, c'est à ce moment que les guides spirituels s'approchent avec patience et tendresse, expliquant que le cycle terrestre est terminé. Il n'y a pas de précipitation. Chaque âme s'éveille en son temps et même la désincarnation la plus abrupte peut être enveloppée de lumière et d'accueil, à condition que le cœur de la personne y soit ouvert. Karl parlait également des soi-disant protecteurs invisibles, des esprits qui accompagnent chaque personne depuis la naissance. Ces guides, selon lui, n'interfèrent pas dans les décisions humaines, mais sont toujours prêts à orienter, soutenir et, à certains moments, intervenir subtilement. Il disait que, lorsque quelqu'un est sur le point de se désincarner, ses protecteurs assument un rôle encore plus actif, préparant l'environnement spirituel pour l'arrivée de l'âme. C'est comme un voyage planifié,
où tout est organisé dans les coulisses avec amour et soin. Et même lorsque la mort semble injuste ou précoce à nos yeux, sur le plan spirituel, il y a un sens plus grand, souvent incompréhensible pour ceux qui sont encore attachés à la matière. Karl a raconté une histoire particulièrement touchante à propos d'une petite fille qui s'est désincarnée à l'âge de 7 ans. La douleur de la mère était insupportable et elle a cherché le médium désespéré, voulant savoir pourquoi cela s'était produit. Karl, en transe, a psychographié un message de l'esprit de la fillette elle-même. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse et que sa mission dans cette vie était courte, mais essentielle pour l'équilibre de sa famille. La lettre se terminait par des mots que la fillette avait l'habitude de dire à sa mère de son vivant. Cela a désarmé tout doute. La mère est sortie de la réunion les yeux lavés et le cœur transformé. Cette expérience et d'autres similaires montrent que la douleur de la perte peut devenir lumière lorsque nous comprenons que l'âme reste vivante, apprend et aime. Un autre point récurrent dans les messages de Karl était la réincarnation. Il expliquait que l'esprit, en revenant à la vie physique, retrouve souvent d'anciennes affections et d'anciennes inimitiés. Les familles sont des retrouvailles spirituelles où chacun joue un rôle dans l'apprentissage de l'autre. C'est pourquoi il disait qu'il n'existe pas de victimes absolues, ni de bourreaux éternels. Tout faisait partie d'un équilibre plus grand, où l'amour était le principe et l'objectif final. Et quand une âme part, elle ne se déconnecte pas. Elle change juste de plan, mais reste présente, influençant et étant influencée par ceux qui sont encore ici. Avec cela, Karl enseignait que la mort ne sépare pas. Elle ne fait que transformer les liens. Ces vérités dites avec simplicité par Karl continuent de résonner même en des temps de scepticisme, car elles touchent quelque chose qui est au-delà de la logique. Elles touchent le manque, le vide, l'espoir. Ce n'est pas par hasard que des foules cherchent encore aujourd'hui consolation dans ces paroles. Même ceux qui n'ont jamais cru à la spiritualité, en écoutant un extrait de ces enregistrements, ressentent un frisson différent, non de peur, mais de reconnaissance. C'est comme si l'âme disait « Je m'en souviens ». Et c'est peut-être exactement cela le pouvoir du message de Carl Jung. Ne pas convaincre, mais rappeler. Et en rappelant, éveiller comme une lumière silencieuse, guidant les cœurs fatigués vers le retour à la maison. Dans un autre enregistrement peu connu, Karl raconte la rencontre spirituelle entre deux âmes qui, de leur vivant, s'étaient profondément haïs. C'étaient des proches, marqués par des disputes, des trahisons et des éloignements. Après la désincarnation des deux, ils ont été conduits au même endroit sur le plan spirituel, non par hasard, mais par nécessité. Là, sous la guidance d'un mentor, ils ont revu leur vie sous une nouvelle perspective. Ils ont ressenti ce qu'ils s'étaient causé l'un à l'autre. Ils ont pleuré, se sont embrassés, ont demandé pardon, et n'ont pu alors continuer leur voyage avec légèreté. Karl disait que sur le plan spirituel, la vérité nous atteint avec une clarté totale. Personne ne peut se cacher de lui-même, mais il n'y a pas non plus de punition. Il y a apprentissage, et le pardon y est une nécessité, pas seulement un choix. Beaucoup de ces messages de Karl ont été gardés sous silence par peur de l'incompréhension. En fin de compte, ils touchaient à des vérités que la société n'est pas toujours prête à accepter. Parler ouvertement de réincarnation, de rencontres spirituelles, de révision de sa propre vie après la mort, c'était défier les dogmes, les structures religieuses et la peur collective de la finitude. Mais Karl n'a jamais eu peur de la vérité. Il disait que le moment juste pour chaque révélation arriverait. Et aujourd'hui, en accédant à ces enregistrements, nous sentons que ce temps est venu, non comme une imposition, mais comme une invitation, un appel doux à regarder au-delà de la matière, au-delà de la souffrance, au-delà de la faim. En apparence, parce que selon lui, la mort n'est que le début de la vie. Dans l'un des passages les plus touchants, Karl raconte comment un esprit qui s'est désincarné dans un incendie a été accueilli de l'autre côté. Il décrit avec détail la confusion initiale, la peur, la douleur physique qui se dissout lentement à mesure que l'esprit réalise qu'il n'est plus prisonnier du corps. Ensuite, il voit des mains lumineuses qui s'approchent. Il entend une voix connue. C'était sa grand-mère désincarnée des années auparavant, qui venait maintenant à sa rencontre avec un sourire qui guérissait tout. Cette scène, racontée avec tant de tendresse, a provoqué l'émotion chez toutes les personnes présentes et nous rappelle quelque chose d'essentiel. Personne ne meurt seul. Il y a toujours quelqu'un qui attend de l'autre côté avec amour, avec accueil, avec une étreinte qui transcende la matière. Karl avertissait également que ce que nous emportons après la mort est ce que nous avons construit en notre fort intérieur.
La position sociale, les titres, les conquêtes matérielles, tout cela reste. Mais ce que nous avons fait avec le temps, avec l'amour qui nous a été donné, avec les choix silencieux, cela nous accompagne comme une partie de notre être. Il disait que beaucoup d'esprits arrivèrent de l'autre côté avec des regrets, non pour des erreurs commises, mais pour des gestes d'amour reportés, pour des mots non dits, pour des étreintes qui auraient pu avoir lieu et ne l'ont pas été. Et c'est pourquoi Karl nous rappelait toujours « Aime maintenant, pardonne maintenant, recommence maintenant », car après, même avec tout le soutien spirituel, le regret de ce qui n'a pas été peut faire plus mal que nous ne l'imaginons. Chaque fois que nous écoutons ces messages, nous sentons quelque chose s'éveiller, une chaleur dans la poitrine, un silence qui apaise, un souvenir qui ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. Peut-être parce que, quelque part au fond, nous savons déjà que tout cela est vrai, que la mort n'est pas une perte, mais un passage, que Carl Jung ne parlait pas pour lui, mais pour des voix plus anciennes, plus sages, qui utilisent les cœurs purs comme canal. Ces enregistrements n'appartiennent pas au passé, ils sont vivants, ils sont actuels et ont peut-être été gardés secrets, non par peur, mais pour que, lorsqu'ils soient révélés, ils puissent trouver des cœurs prêts à les entendre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que votre cœur est prêt aussi. Karl disait que beaucoup d'esprits, en s'éveillant de l'autre côté, étaient émus de réaliser qu'ils continuaient d'être aimés, non pour leur apparence, ni pour leur statut, mais pour leur essence. Certains voyaient avec surprise la quantité de prières qu'ils recevaient, même de personnes qu'ils connaissaient à peine de leur vivant. Cela les renforçait, les encourageait à continuer, à chercher la croissance. L'amour, selon lui, est une énergie vivante qui voyage entre les plans sans barrière. Et chaque pensée élevée, chaque prière sincère, atteint l'esprit comme un souffle de lumière. C'est pourquoi Karl insistait, ne cessez jamais de prier pour ceux qui sont partis, même si vous ne savez pas où ils sont, même si vous ne savez pas quoi dire. L'intention est déjà un geste de guérison et personne, absolument personne, ne manque de sentir se toucher. Ces enregistrements montrent aussi le côté humain du médium. Dans de nombreux passages, Karl est ému, fait des pauses, prie en silence. Il ne se présentait jamais comme quelqu'un de supérieur. Il disait qu'il n'était qu'un facteur livrant des messages qui ne lui appartenaient pas. Cette humilité rendait son message encore plus fort, car il n'avait pas besoin de convaincre, il suffisait de parler. Ces mots touchaient profondément, car ils étaient chargés de vérité, de simplicité et de compassion. Il ne parlait pas d'un paradis inaccessible, mais d'un plan où la justice et l'amour marchent ensemble. Un lieu où tous, tôt ou tard, auront la chance d'apprendre, de corriger, d'aimer et d'évoluer. Et cela est réconfortant car cela signifie que la mort n'exclut personne du processus de croissance. Un détail récurrent dans les messages psychographiés par Karl est la référence au temps spirituel. Là, selon lui, le temps n'est pas compté en heures, mais en conscience. Une seconde peut sembler un jour et une année peut passer comme un souffle. Cela expliquait pourquoi certains esprits mettaient tant de temps à se manifester après la désincarnation. Ce n'était pas par indifférence, mais parce qu'ils étaient encore en train de s'adapter. C'était comme apprendre à marcher dans un nouveau monde. C'est pourquoi Karl recommandait la patience et la confiance, et disait que les retrouvailles spirituelles n'obéissent pas au calendrier terrestre, mais à la maturité de l'âme. Lorsque les deux côtés sont prêts, le contact a lieu, et ce moment, même invisible aux yeux humains, est profondément transformateur. Les enregistrements révèlent également à quel point Karl croyait en la continuité des liens affectifs. Selon lui, il n'y a pas de rencontre par hasard. Les personnes qui croisent notre chemin, qui nous marquent ou nous définissent, font partie d'un plan plus grand. Dans la vie, souvent nous ne comprenons pas, mais après, en revoyant notre voyage, tout s'emboîte, chaque douleur, chaque perte, chaque amour vécu, tout a une raison. Il disait que sur le plan spirituel, les âmes se reconnaissent par le sentiment, pas par le visage, et que les retrouvailles les plus fortes n'ont pas besoin de mots, elles sont faites d'énergie, de souvenirs, de vibrations. La famille spirituelle, selon lui, est éternelle, et la retrouver là-bas, c'est comme rentrer à la maison après un long voyage. À mesure que nous écoutons ces révélations, il est impossible de ne pas réfléchir à notre propre vie, à ce que nous faisons du temps que nous avons, à la façon dont nous traitons ceux que nous aimons. Karl ne parlait pas de la mort pour effrayer, mais pour nous éveiller, car, comme il le disait, la plus grande tragédie n'est pas de mourir, c'est de vivre sans aimer. Ces messages sont une invitation à la reconnexion avec l'autre, avec le monde, avec le divin. Et c'est peut-être pourquoi ils ont été gardés si longtemps,
car ils portent un pouvoir silencieux qui transforme sans forcer, qui touche sans envahir. Et maintenant, en étant révélés, ils trouvent un monde assoiffé de sens, un monde qui a plus que jamais besoin de lumière, d'espoir et de vérité. Dans les mots de Karl, la mort n'était pas une fin, mais une révélation. C'était l'instant où nous laissons derrière nous ce qui est passager et retrouvons ce qui est éternel. Beaucoup des récits psychographiés par lui montrent des esprits qui, en comprenant cela, ressentent une immense gratitude pour tout ce qu'ils ont vécu, même les douleurs, car tout, en fin de compte, a coopéré à leur croissance. La vie terrestre est brève, mais riche en choix, et en traversant la frontière entre les mondes, nous emportons avec nous ce que nous avons été à l'intérieur. Amour, compassion, humilité. Ce sont les véritables richesses de l'esprit. C'est pourquoi chaque message laissé par Karl est un rappel subtil qu'il est encore temps de changer, de recommencer, d'aimer plus profondément. Ces enregistrements, si longtemps oubliés, n'ont pas été faits pour devenir un spectacle. Ils étaient des témoignages d'une âme au service de quelque chose de bien plus grand. Les écouter aujourd'hui, c'est comme ouvrir un coffre de sagesse qui était caché, attendant le moment juste pour être révélé. Et ce moment est maintenant, car nous vivons des temps d'angoisse, de solitude, de questions sans réponse. Et les mots de Karl arrivent comme un baume, comme une vérité, comme des retrouvailles, non seulement avec lui, mais avec ce que nous savons déjà quelque part. La vie continue, et elle continue belle, juste et pleine de buts. Même lorsque nous ne pouvons pas voir, il y a un plan. Et dans ce plan, chacun de nous a un rôle essentiel. C'est peut-être pourquoi tant de personnes qui entendent ces messages ressentent le désir de changer quelque chose, d'appeler quelqu'un, de pardonner, de commencer quelque chose qu'elles reportaient. Parce que Karl ne nous donne pas une théorie. Il nous offre un pont entre les mondes, entre les cœurs, entre les vérités oubliées. La spiritualité pour lui n'était pas un luxe ou une consolation. C'était une nécessité urgente, une manière de vivre avec plus de conscience, plus de gentillesse, plus de courage. Et en entrant en contact avec cet univers, nous réalisons que nous pouvons aussi être des canaux de lumière, que chacun de nos gestes, aussi petits qu'ils puissent paraître, peut résonner au-delà de la matière. À la fin des enregistrements, il y a toujours un silence, un espace qui semble demander réflexion, comme si Karl lui-même, avec son humilité, nous disait « Maintenant, c'est à vous », non comme un poids, mais comme une confiance, parce que tout ce qui a été dit ne sert pas seulement à consoler, cela sert à transformer. La mort est un sujet difficile, mais lorsqu'elle est vue avec les yeux de l'âme, elle devient un passage sacré. Et en comprenant cela, nous vivons avec plus d'intensité, nous aimons avec plus de courage, nous pardonnons avec plus de légèreté, et nous nous préparons non pas à mourir, mais à vivre vraiment, maintenant et après. Si ces mots vous ont touché, c'est peut-être parce que Karl continue sa mission, maintenant à travers nous. Partagez ce message, commentez ce que vous avez ressenti ou vous abonnez pour continuer à suivre, n'est pas un geste anodin. C'est une façon de maintenir cette flamme qu'il nous a laissée, une façon de dire « j'ai entendu, j'ai senti et je veux le transmettre », car il y a des vérités qui ne peuvent plus rester cachées et il y a des lumières qui, une fois allumées, éclairent des chemins qui ne peuvent plus être ignorés. Que ce message trouve d'autres cœurs et que la voix de Karl, douce et ferme, continue de résonner vie après vie.